Grand Journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal Le Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, report à vendredi prochain de la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre nommé. Sur 82 députés présents ce mercredi, 45 ont infirmé le quorum après une suspension. Les députés restants ont affiché leur intention de censurer Fritz Alphonse Jean. Publication dans le journal Le Moniteur de l'arrêté nommant le cabinet ministériel portant à 15 le nombre de ministères pour 14 ministres. Une publication qui intervient quelques heures avant la tenue de la séance de ratification. L'unité de lutte contre les crimes sexuels, l'ULCS, est le nom d'une nouvelle unité créée au sein de la DCPJ en vue de combattre la délinquance sexuelle. Elle a effectué 3 arrestations du 4 au 9 mars pour viol et agression sexuelle. À l'étranger, l'ex-chef d'État brésilien Lula da Silva, nommé ce mercredi chef de cabinet du gouvernement de Dilma Rousseff. Certains médias brésiliens interprètent cette nomination comme une échappatoire à la justice brésilienne. Voilà pour les titres. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantière et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous. Je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone, c'est que bien testé. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec numéro personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté puis ce téléphone fini. Avec le smartphone, non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec les amis, mais là, arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone, juste pas qu'à vivre sans lui. Yon Haïti, yon réseau. On est sourire, malgré les problèmes de la vie. Loyer qu'à pour payer, quand l'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons les Center. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap, j'ai un petit Termine à lever Golo. Leslie Center, c'est bête pour l'être là. Oh yeah, c'est que t'es passé de tout, Leslie Center, c'est bête pour l'être là. L'homme c'est pour l'être. Pensez Leslie Center. Paquet, oui, ou qu'à millionnaire. Avec Leslie Center, ou qu'à millionnaire. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Ou qu'à millionnaire. Avec Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center. C'est que t'es passé que joue, Leslie Center, c'est mettre pour l'être là. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Tenu ce mercredi à la chambre basse de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé, 82 députés ont répondu l'appel nominal. Après plusieurs heures de débat houleux, une suspension de séance a été observée et au retour, seulement 37 députés ont été remarqués. Les membres du groupe de parlementaires à l'écoute du peuple ont abandonné, infirmant ainsi le quorum. Et en conséquence, le président de la Chambre basse, le député Scholzer Chancy, a reporté cette séance à vendredi prochain. Écoutons-le au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi.
Je dis là, je n'ai pas de choix, je n'ai pas de quorum. Et dans le côté vendredi, séance ça, il n'a pas tenu encore. Faute de quorum. C'est la même chose si il y a quorum. La séance n'aura pas lieu. Et si vous n'avez pas de quorum. Si il y a quorum, après séance. Mais si il y a quorum. Eh bien, décision quoi que le Premier ministre est présent. Le Premier ministre a constaté que demande l'Assemblée et d'abord qu'il y a une loi que le Premier ministre lui-même, le président, pour ramener les ministères, le ministère des Sports d'ailleurs, c'est un ministère qui, d'abord, le Premier ministre a dit qu'il fusionne, et si vous avez fusionné, il faut un décret ou une loi. Il n'y a pas de fusionner. Maintenant, la retourner avec le nombre de ministères. Est-ce qu'il y a la garantie pour ça? Le débat garanti, il dit que automatiquement l'Assemblée est souveraine, l'Assemblée a manœuvre, il va un choix qu'il a l'exécuter. Bon, moi-même, tant comme tout, moi, je suis déçu. Donc maintenant, il y a même là, il y a des séances à continuer. Donc ça va continuer, que je constate depuis cette journée. Maintenant, on a ça qui passe en 2-3 jours. À l'issue de la séance ratée de ce mercredi à la Chambre basse, les parlementaires de l'APH, Alliance parlementaire pour Haïti, qui s'opposent au choix de Fritz-Alphonse Jean, annoncent qu'ils feront acte de présence ce vendredi à la séance en vue de continuer à faire valoir leur position. Écoutons quelques-uns. Le texte de loi a demandé que le Premier ministre nous met à présenter avec 17 ministres, 17 ministères dans le cabinet. Malheureusement, c'est qu'un seulement qui est présent. Donc, l'IPRAL est complété le cabinet ministériel, l'a venu dans 48 heures, l'a venu en conformité avec la loi et la Constitution. Le ça n'a pas attendu dans ces politiques générales et puis n'a pas décidé si n'a pas voté. Je tiens à montrer sur nos peuples, il va descendre sur nous, tout le monde a dit au CG peuple, au CG ceci, au CG cela. Mais je ne dis pas, population après notre de ça qui passe là dans la Chambre des députés. Pour nous, parce que moi-même, je fais partie de APH, bloc majoritaire là, nous-mêmes nous sommes restés dans cette séance là et nous attendons à ce que cette séance là continue. C'est bloc G, peuple là avec GPI qui pensait, senti que minoritaire dans cette séance là, qui jouent une façon pour être capable d'avorter cette séance là. Mais pour nous-mêmes, nous attendons vote là et quelle que soit leur séance là, pour fait, nous parlons pour nous voter. Le président privé, ce n'est pas la Constitution qui dit mettez arrêté à dehors, ni installer ou bien investir, si nous voulons, le Premier ministre là, il fait en violation de la loi, il n'est pas capable d'installer le Premier ministre là sans un vote de confiance des politiques générales du Premier ministre là. Et s'il fait, c'est continuer à veut la Constitution et l'elle veut la Constitution et la Constitution même dit qu'ils ça pour nous faire avec le monde qui veut la Constitution. Ça qui passe dans cette salle-là, la population est capable d'interpréter ça qui passe dans cette salle-là. Donc, je pense que à chaque acteur qui était là, la presse était présente, nous avons débattu fait, tel groupe a une position, tel autre groupe a une autre position. Pour nous, ça nous va le faire, nous allons le chiter avec les présidents des autres blocs pour nous faire un consensus pour nous tenir là. Mais c'est sûr, nous-mêmes, position nous plaît, nous ne pouvons pas changer de position. Nous allons venir dans cette séance avec APH pour nous continuer sur le même. Et au cours de la séance, des parlementaires ont exigé des explications sur la composition du cabinet ministériel du Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean. Ils ont estimé que ce cabinet ne tient pas compte des lois républicaines, surtout en ce qui concerne la réduction du nombre de ministères dû notamment à la fusion des ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Suivez. Maintenant, ça qui est important, c'est parce que le Premier ministre a envoyé un énoncé de déclaration de politique générale. Ce n'est pas lui-même pour qu'on pas l'appliquer. Nous gagnons les dossiers du Premier ministre. Maintenant, le cabinet ministériel qui va venir, est-ce que sorti sur la planète Mars? Est-ce que sorti sur Neptune? Est-ce que sorti sur Jupiter? Côté sorti? Qui est sorti? Qui est sur Yé? Est-ce que vous comptez dans cette séance-là qui dit nous prenons le dossier, moun qui va constituer le cabinet ministériel là? Moi, je pense. Député Caleb Deramo, est-ce que vous avez une proposition? La proposition, Président. Faites votre proposition. Je fais rapidement, en attendant que nous ayons signature de 3 collègues. Il faut que nous gagnions liste cabinet ministériel là avant le Premier ministre de rentrer dans la salle là. Le ministre, que on pense que on a choisi le cabinet ça pour violer la loi. Pour violer la loi ça qui fixe le nombre de ministères avec appellation. Donc, pas de crasse côté dans la loi que je dis à un ministère qui est le ministère Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Vous devez être clair sur ça. Donc, monsieur le ministre, vote-moi dans la rue à condition que la loi soit respectée. Merci beaucoup.
je vais suggérer à collègues là, à bureau, à l'Assemblée, pour nous demander au Premier ministre, pour la joindre président, pour dire que le président est prêté serment là, pour respecter la Constitution et les lois de la République. Et pour commencer à prouver le jeudi à même et appliquer à la lettre, pendant qu'il a demandé au Premier ministre, pour le bureau, à demandé au Premier ministre, pour retourner la Kaili avec tout le membre cabinet, puis aller mettre des voix au propre. Et après, il y a une devant l'Assemblée parce que le texte de loi ça, qui est publié dans le moniteur, il est fixé, nos ministères à 17, parce qu'il faut que 17 ministères qui présentent là. Il faut dire qu'avant le renvoi de la séance, les députés du GPEP ont demandé au Premier ministre nommé de respecter la loi sur le nombre des ministères. Il s'était prononcé contre l'élimination du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Premier ministre nommé avait pris la parole pour préciser que le MJSAC n'est pas éliminé, mais plutôt fusionné avec le ministère de l'Éducation nationale. Fritz Jean, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de réduction du nombre de cabinets ministériels. Il y a eu fusion. Je ne sais pas si fusion égale élimination. Donc ça, on devait statuer sur ce point de droit. Il y a eu fusion et non élimination. Ça, c'est le premier point de droit que je voulais faire. Le deuxième point, je crois que ce qui a été présenté comme cabinet ministériel, c'était pour le respect d'un rapport que le président de la République a eu à soumettre à différents partenaires et une proposition pour éliminer certaines dépenses. Mais ceci dit, comme l'Assemblée est souveraine, moi je suis d'accord avec l'Assemblée. Si l'Assemblée prend position pour dissocier le ministère de l'Éducation du ministère de la Jeunesse, moi je prends position avec l'Assemblée et je suis d'accord. Il faut dire que bien avant la séance de ce mercredi, en début de semaine, des députés, notamment ceux de l'APH, avaient clairement indiqué qu'ils voteront contre le Premier ministre nommé. Retour sur ce reportage de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. Après avoir fait le dépôt de ses pièces originales au bureau de la Chambre basse, le Premier ministre nommé devrait faire la déclaration de sa politique générale par devant l'Assemblée des députés au cours de cette semaine. Une séance qui s'annonce compliquée vu que les députés du groupe majoritaire se montrent jusqu'ici inflexibles dans leur position. Pas question de voter en faveur du PM nommé, persiste-t-il. Le Parlement est là. On a fait le job, nous. Et faut dire descendre dans la jeter. Et on va montrer on a descendre dans la jeter là, on va le casser là. On a gagné 53 députés qui ont voté contre. Et à quoi clair, il faut que son premier ministre de consensus que le président a choisi après que M. Fudjan finisse tomber dans le Parlement. En revanche, le vice-président du Sénat, se référant à l'accord politique du 6 février dernier, croit que les deux branches du Parlement devraient voter favorablement l'énoncé de la politique générale du Premier ministre. Le président Privert a signé avec le président Scholz au nom du Parlement haïtien. Il a signé. Il est clair que dans l'accord qui est signé, il marqué le Premier ministre a venu dans le Sénat, alors dans le Parlement, pour recevoir un vote de confiance. Pour ou contre la ratification de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre, la tendance se balance au niveau du Parlement. La réalité est que le temps ne joue pas en faveur du principal bénéficiaire de l'accord du 6 février 2016. 30 des 90 jours imposés par l'entente se sont déjà écoulés. Les pertes de temps ne feront que compliquer la possibilité qu'un président démocratiquement élu soit installé le 14 mai prochain, conformément à l'accord. Nous l'avions annoncé en titre, publication dans le journal Le Moniteur de l'arrêté nommant le cabinet ministériel portant à 15 le nombre de ministères pour 14 ministres. Le ministre Fritz Alphonse Jean fait office également de ministre de l'Intérieur, Yves-Romain Bastien, ministre de l'Économie, Florence Elie, ministre de la Justice, Éric Pierre, Affaires étrangères, Arnaud Sevrin, Agriculture, Enex Jean-Charles, Planification, Daphné Benoît, Delsoins, Santé publique et également ministre AI de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique.
Simon Dieu Soldera, environnement, Marc Aurel Garcia, culture et communication, Jacques Evelt Villard, travaux publics, Marie-Denise Claude, conditions féminines, Didier Hippolyte tourisme, Jessie Petit Frère, commerce et René-Antoine Nicolas, affaires sociales. Parlons politique toujours. Des partisans du maire élu de Pétionville ont à nouveau gagné les rues de cette commune ce mercredi, toujours dans l'objectif d'exiger l'installation des cartels municipaux élus des élections de 2015 et en particulier celui de Dominique Saint-Roch. Suivez quelques réactions au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Wendy Henry. Dans l'élection passée, et pour ces pays en sortie, il ne va pas dépendre de question de parlement, de question du Premier ministre. Si le président privé voulait, les cas font arrêter sortir le nommé conseil électoral là, qui pour faire suivi, pour monter le collège de jugement, pour baisser une fête, pour tout magistrat qui gagne normal installé. Donc c'est pour question de PM. PM n'a pas réglé l'affaire gouvernement, mais et conseil électoral là pour finaliser la question électorale. Yo libre pour faire ça ou vle, faire commission vérification, faire ça ou vle. Moi même Dominique Saint-Roch, moi Pétionville, c'est dans ville résidence président, m'battre la Kaili, m'battre PHTK la Kaili. Moun qui magistrat 3-4 fois là moi battre yo. Yo met faire élection 20 fois m'a battre yo. Moi bien gagné. Jodi à nous passer devant Radio Télé Signal pour nous annoncer nous-mêmes militants de base dans Pétionville, nous te prenons engagement pour nous marcher avec Dominique Saint-Roch. Nous te fait devoir, nous te sorti avec 4 électorales nous nommés. Nous avons voté Dominique Saint-Roch. Dans le résultat de l'élection au bas là, normalement nous sortis en première position. Il y a une contestation avec nous, rapport à sortir en faveur nous. Nous, ça va faire 5 mois depuis l'élection faite, député, sénateur en fonction. Même l'élection, ça a accouché en président de transition, nous-mêmes, nous quitté nous dehors. Aujourd'hui, à nous dit, il faut qu'on installe Saint-Roch pressé. C'était annoncé en titre l'unité de lutte contre les crimes sexuels. L'ULCS est le nom d'une nouvelle unité créée au sein de la DCPJ en vue de combattre la délinquance sexuelle. Opérante actuellement dans l'Ouest, cette entité a effectué 3 arrestations du 4 au 9 mars pour viol, agression sexuelle, a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. On l'écoute au micro de Max Joseph. Il y a une nouvelle entité qui créée au niveau de la DCPJ, c'est Unité de lutte contre les crimes sexuels, ULCS. Et là, justement, pour combattre délinquance sexuelle de filles qui abusaient sexuellement et qui violaient par des bandits, ils sont capables de porter plainte et l'entité ça qui est dans la DCPJ a fait suite. Déjà, gagné 2 arrestations qui ont fait dans le cadre de dossier ça. Gagné Jimmy Jonas, qui a arrêté vendredi 4 mars 2016 pour implication présumée dans viol sur une demoiselle dans Simon 4. Mode opératoire, M. Sayo, fait connaissance avec des jeunes filles à travers les réseaux sociaux et parfois voyer bandits à chercher mesdames pour violer, pour abuser sexuellement. Gagné tout lundi 7 et mercredi 9 décembre. Il a arrêté Idriss Mésidor, qui lui, qui continue de les petits au cap, pour viol, agression sexuelle, vol à main armée et mode opératoire, c'est dépouiller mesdames de tout ça au gain téléphone, laptop, et puis violer. Et puis faire pression sur eux, si que vous venez parler ou bien pour porter résistance, il a tué. Alors, c'est une tendance qui pratiquement en vogue. Des jeunes qui tout simplement manipulent tout simplement les réseaux sociaux pour capable faire connaissance avec des mesdames pour que leur prendre rendez-vous avec eux, pour prendre eux, à violer eux et abuser eux sexuellement. Au total, 35 arrestations ont été effectuées par la DCPJ, dont des présumés assassins, 2 policiers, 2 armes à feu et un véhicule confisqué, selon des statistiques fournies ce mercredi par le porte-parole adjoint de la PNH. En vue de garantir la sécurité au centre-ville de Port-au-Prince, 251 policiers sont mobilisés depuis lundi au bas de la ville, a informé le porte-parole adjoint de la PNH. Selon Gary Desrosiers, 116 personnes ont été arrêtées, 60 motocyclettes et 2 armes à feu confisquées dans le cadre des actions posées par la police haïtienne pour contrecarrer les actions des bandits. Gary Desrosiers au micro de Max Joseph. Concernant l'opération qui a déroulé en bas de la ville là, depuis lundi passé, gagné 200
51 policiers qui mobilisés pour dans l'opération ça pour que soient capables de traquer tout bandit et permettre la population dans le centre-ville, dans le centre commercial, les zones commerciales, d'aller en souffle. Parce que nous étions des voies population, bandits empêchés à l'activité, en pile monde victime de eux. Nous te prenons ça en considération suite à une réunion au commandement, nous avons passé instruction au niveau directeur départemental Ouest-Lan pour que lui prenne des mesures pour que les capable de croiser bandits. J'en ai dit 251 policiers mobilisés de toutes unités spécialisées aussi, mots plus de mots, SWAT, et il y a déjà 116 personnes qui sont arrêtées dans le cadre de dossier ça. Il y a 60 motos qui saisies, il y a 2 armes que nous saisissons. L'important tout, nous lancé un message à la presse et à la population. Il y a une tendance qui est en vogue. Sur tous les réseaux sociaux, les bandits tombés, ils disent que c'est la police qui tue. À part simplement car le prêtre Jean-Baptiste bandit ça qui sont membres dans mon cap opéré dans Matissan 2A qui était un champ de tir, il était tombé, mais tout l'autre bandit qui photo en circulation sur les réseaux, c'est pas la police. Et la police n'a pas vocation pour tuer. Restez branchés, le grand journal, le Télésignal, plus d'infos à venir. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous sorti dans gourmet de luxe classique privé dans lipi bon dans chaque paquet dans chaque tasse Rebol porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Ministère santé publique a fait population connaît gen un virus qui pote non Zika qui rive dans pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays l'Amérique latine et Caraïbes. C'est maïngouin qui bail virus Zika. C'est peut-être ça. Ministère a demandé tout le monde pour yo détruire toute madlo côté maïngouin kakalé et puis prend précaution pour maïngouin pas piquer. Virus ça bail la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur ak bouton sous peau. Et puis, un monde tawe, yon ou plusieurs dans signe sa yo, allez presser dans centre santé qui pi préolant pour qu'a joindre bon gens soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, qu'a gen gros conséquences sur la vie de bébé qui l'envante yo. C'était un message, ministère santé publique à population. Merci de votre fidélité. Bienvenue à la seconde partie du grand journal Le Télésignal. En prélude à la journée mondiale des jeunes, le 19 mars prochain, la pastorale universitaire a lancé ce mercredi à Port-au-Prince une série d'activités à l'intention des jeunes sous le thème « Jeunes, dans quel sensible à tête ensemble, en travail pour l'autre Haïti ». Plus de 10 000 jeunes seront rassemblés à l'Institut Saint-Louis de Gonzague à Delma 33 dans le cadre de la célébration de cette journée. L'objectif est de les sensibiliser sur l'amour fraternel, a expliqué le révérend père Franzi Petit-Homme au micro de Ephésien Mathieu. Thème nous choisi pour Journée mondiale des jeunes Anissa, c'est jeunes, dans cœur sensible à tête ensemble, en travail pour l'autre Haïti. Si nous regardons le thème, nous avons 3 aspects. Premièrement, concept jeune, côté qui va gagner un spécialiste qui va le développer. Nous allons parler sur l'aspect cœur sensible qui disparaît dans le milieu haïtien.
Parce que nous connaissons qu'il y a un monde, l'autre monde mourir, un monde prend balle, un monde a souffert, ça pas dit aucun monde, rien. Nous avons pour réfléchir sur l'aspect travail pour l'autre Haïti. Parce que nous ne pouvons pas faire jeunes rassembler pour que l'aspect de citoyen nous pas mettre en relief. Donc c'est thème ça que nous pour le développer. Et on voit que journée pour gagner une structure côté 1 a gagné une grande marche qui a sorti vers 7h du matin au niveau de Delma 5, donc au niveau de paroisse Saint-Yves-Saint-Martin, a gagné des milliers de jeunes qui avec des pancartes en main, qui a dit revendications comme jeunes, qui pourraient marcher jusqu'à Delma 33. De Delma 33, il a rentré dans la cour Saint-Louis de Gonzaglan, côté n'a une célébration la messe pour nous capables de prier ensemble. Et après, il y a eu une grande conférence pendant environ 2 heures de temps. Après la conférence, nous avons gagné des espaces d'échange culturel, côté jeunes qui sont sortis dans toute ville, département de l'Ouest, il y a un qui est capable de performer. Et nous invitons également des artistes religieux et des artistes qui prônent des valeurs morales pour capable accompagner les jeunes en plus que des témoignages. Autre information, des experts en urbanisation, géographie, aménagement du territoire ont réfléchi durant 2 semaines, soit du 27 février au 11 mars, sur la problématique de la région des Palmes, réunissant les communes de Léogane, Gressier, Petit-Goâve et Grand-Goâve. Ils ont fait des recommandations aux instances concernées. Reportage Pierre-Lunique Revanche et Samus David François. Pendant 2 semaines, urbanistes, géographes, paysagistes, spécialistes en aménagement du territoire ont réfléchi sur des thèmes comme la migration interne, l'urbanisation formelle, la dégradation environnementale de la région des Palmes, qui réunit les municipalités de Léogane, Gressier, Petit-Goâve et de Grand-Goâve. Des échanges pluridisciplinaires qui ont permis de conceptualiser un schéma de développement adapté pour cette région. Un développement qui impliquera la participation et la responsabilité de tout un chacun. La commune, elle fait quoi? Les travaux publics, ils font quoi? Les citoyens, ils font quoi? Donc c'est souvent beaucoup plus une question de mise en place des règles du jeu. L'investissement, s'il n'y a pas de règles du jeu, ça ne sert à rien. L'Union européenne et la France sont les premiers partenaires de cette initiative qui vise à favoriser une meilleure compréhension des multiples défis qui planent sur cette région. Elles sont déjà prêtes à supporter toutes les décisions adoptées dans l'intérêt des communautés. Ce n'est pas des experts qui viennent avec des formules qu'ils ont appliquées peut-être dans d'autres pays toutes faites. C'est que c'est du chita parler, quoi. On s'assoit, mais il y a des compétences derrière. Il y a des compétences et il y a toujours la pluridisciplinarité. Ces 15 jours d'échange, soit du 27 février au 11 mars 2016, sont le fruit d'une initiative conjointe du Comité interministériel d'aménagement du territoire, CIAT, et Cergy Pontoise. Les résultats des réflexions seront soumis aux autorités en vue de leur permettre de mieux harmoniser leurs actions futures au niveau de la région des Palmes, tout en tenant compte de ces enjeux et potentialités. On place maintenant la rubrique météo du grand journal Le Télésignal avec Célène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la 3e sortie bulletin météo pour semaine qui j'ai en condition de temps présenté dans Caraïbes et sur Atlantique. Nous avons un environnement sec et stable, c'est lui-même qui a dominé les conditions météorologie bassin Caraïbes central. De l'autre côté, nous avons un masselet qui a permettre que nous recevions quelques activités la pluie dans plusieurs régions du pays pour asseoir. Kounia, c'est le moment pour nous connaître que la température présentée pour côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti entre 24 et 19 degrés. Température dans l'IPAP monté qui était 24 degrés et l'IPAP descend qui était 19 degrés. Différence de température nous pour asseoir, c'est 6 degrés. Zone de température la plus élevée pour asseoir, c'est Okaï qui a 24 degrés. Zone qui a bien même température, c'est Jacmel, Jérémy, Miragouane qui a 23 degrés, Cap-Haïtien Gonaïve qui a 22 degrés et puis Fort Liberté Port-de-Paix qui a 20 degrés. Zone de température là moins élevée pour asseoir, c'est Inchamp qui a fait très très bon à 19 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température là 22 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince, on a une légère brise qui a pris direction nord-ouest à une vitesse 9 km/h. N'a dit tout capitaine bateau qui dans zone côtière
côtière sud à gauche de la Gonave qui a bien en mer agité. N'a dit pour prendre un pile précaution et n'a conseillé autour pour pas entrer dans mi-temps en mer. Pour ça qui bon côté zone côtière nord, n'a dit que a bien en mer peut agiter. Jeudi au soleil a levé à 5h56, lit couché à 5h59. Ça qui fait que nous te gagné 663 minutes d'ensoleillement. Jeudi nous gagnons une minute en plus parce que c'est ailleurs c'était 662 minutes. Proverbe nous pour assurer à dit côté qui pas de tripotaille, pas de compte. Merci tout le monde qui t'a suivi troisième sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une bonne soirée sur Télésignal. Merci Célène et à présent le rappel de l'actualité avant de refermer ce journal. Report à vendredi prochain de la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre nommé. Sur 82 députés présents ce mercredi, 45 ont infirmé le quorum après une suspension. Les députés restants ont affiché leur intention de censurer Fritz Alphonse Jean. Publication dans le journal Le Moniteur de l'arrêté nommant le cabinet ministériel portant à 15 le nombre de ministères pour 14 ministres. Une publication qui intervient quelques heures avant la tenue de la séance de ratification. Au sommaire également, l'unité de lutte contre les crimes sexuels, l'ULCS, est le nom d'une nouvelle unité créée au sein de la DCPJ en vue de combattre la délinquance sexuelle. Elle a déjà effectué 3 arrestations du 4 au 9 mars pour viol et agression sexuelle. Et puis à l'étranger, l'ex-chef d'État brésilien Lula da Silva nommé ce mercredi chef de cabinet du gouvernement de Dilma Rousseff. Certains médias brésiliens interprètent cette nomination comme une échappatoire à la justice brésilienne. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.